Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 novembre 2012. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est depuis maintenant quelques semaines dans une tendance négative, et bien vient de casser ici sa résistance baissière, puisque comme je vous l'indiquais hier, nous étions dans une phase où il y avait ici de l'affaiblissement de cette tendance baissière, puisqu'on revenait de plus en plus souvent retester ici cette zone des 1,2726. Donc cette phase de test a finalement débouché sur une cassure haussière qui a provoqué du même coup une cassure haussière de la résistance baissière de tendance. Donc on est maintenant en train de valider la zone de résistance des 1,2726 comme un support, et donc on est venu marquer ici des points de contact avec la bande de Bollinger supérieure, les bandes de Bollinger qui se sont resserrées et qui pourraient maintenant donc se réorienter à la hausse. Attention toutefois, sur ce rebond technique, nous avons une petite configuration technique légèrement surachetée qui pourrait nous provoquer une phase de consolidation, mais a priori le fond de la tendance ici est clairement en train de se réorienter. Quoi qu'il en soit, une cassure ici baissière des 1,2660 viendrait invalider ce scénario et donc nous replongerait dans une phase baissière court moyen terme. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui a vu encore une fois sa résistance disparaître. Voilà, alors nous avons ici une résistance de tendance qui continue à décroître avec des cours qui continuent à osciller ici entre bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, et nous avons marqué un nouveau plus bas aujourd'hui, donc nous avons validé ici ce support des 1,5848 qui sera certainement repositionné en fonction de la stabilisation à laquelle nous sommes en train d'assister. Au niveau des indicateurs, c'est très mitigé, on est à la limite de la survente sur le RSI, on est en train de passer en survente sur le stochastique, par contre le MACD est relativement neutre. Donc en fait on est dans une continuité de cette tendance qui dure maintenant depuis quelques jours, et donc là pour l'instant nous sommes en train de continuer à valider ici des nouveaux plus bas avec donc les anciens supports qui sont testés comme des résistances. Quoi qu'il en soit, le mouvement a l'air de ralentir un petit peu, on en est normalement qu'au début du cycle baissier court terme, mais on voit que les cours sont déjà en train d'hésiter. Alors trop tôt ceci dit pour conclure à quoi que ce soit sur cette bougie vu qu'elle n'est pas encore clôturée, mais on sent ici que cette phase horizontale a légèrement duré et que la sortie de cette phase a marqué un point bas qui pour l'instant est relativement proche de ce que nous avions. Donc pour l'instant une dynamique qui semble ralentir légèrement, même si les contacts ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle ont été assez rapides. On voit qu'on n'a pas trop testé cette zone, on est reparti directement dans le sens de la tendance de fond. Donc tant que nous sommes ici sur une phase où des nouveaux plus bas sont marqués, eh bien on est dans une continuité de tendance baissière. Le plus haut significatif à casser, ça sera ici cette zone des 1,5914 qui correspond à une zone de contact ici, une zone de résistance horizontale, et donc une cassure à la hausse de cette zone des 1,5914 remettrait le câble dans une vision plutôt haussière de sa tendance, puisqu'on repasserait en tendance haussière du point de vue court terme. Et nous continuons avec le dollar-yen, donc le dollar-yen dont je vous signalais hier qu'il sortait ici d'une phase de biseau. On a eu dans un premier temps ici une sortie qui s'est faite sur une phase horizontale, on est revenu tester un nouveau plus bas. Et hier je vous disais que pour vraiment valider l'objectif du biseau, il faudrait dans un premier temps casser ici cette zone des 79-70, qui est une zone très importante sur cette paire de devises. Et bien c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, puisque dans la nuit, les cours ont brusquement monté, et donc cela a continué tout au long de la séance, puisqu'un nouveau plus haut de la tendance court terme nous a emmené jusqu'à 80,30, 31 même, et donc l'objectif ici des 80,40 semble maintenant tout à fait accessible, même si je vous avais dit qu'il faudrait une grosse dynamique pour venir chercher cet objectif. C'est justement ce qui est en train d'arriver, puisque pour cette paire qui est normalement très peu volatile,
et bien là nous avons une explosion de la volatilité qui nous permet de valider peut-être bientôt ici cette zone d'objectif qui se situe à 80,40. Bon, attention toutefois à cette phase technique relativement surachetée. On a un RSI stochastique en surachat, on a un MACD qui a une grosse amplitude, donc il ne serait pas étonnant d'avoir ici un petit mouvement technique, histoire de corriger tout ça avant de continuer ici sur ce biais court terme. Quoi qu'il en soit, pardon, la tendance ici est relativement forte, très dynamique, et donc il est clair que l'objectif ici des 80-40 semble maintenant à portée. Alors attention, le fait de venir ici dépasser, tester, voire dépasser ici la zone des 80-64 pourrait replacer le dollar yen dans une continuité de mouvement haussier, puisque vous voyez bien que sur cette phase, on a ici une phase dynamique avec ici une zone de consolidation, et donc les cours qui remontent ici en direction des précédents plus hauts. Donc on voit bien que cette zone ici des 80,65 eh bien, est une zone clé sur la continuité de la tendance, puisqu'elle permettrait ici de valider une continuité de tendance et donc du mouvement haussier qui fait suite ici à la cassure que nous avons connue fin octobre donc de cette année, de cette zone des 79,70. Depuis on est revenu légèrement en dessous, mais là il semblerait que la dynamique, si on casse ici cette zone des 80,65, eh bien nous donne une sortie de cette phase de consolidation horizontale. On était presque ici en biseau d'élargissement au niveau de cette consolidation, et donc pourrait signer un signe de continuité de ce début de mouvement haussier. Donc invalidation, pour l'instant l'invalidation est très loin, mais en tout cas du point de vue court terme ici sur un dépassement baissier des 79,07. On continue avec l'or, donc l'or qui suite à sa sortie ici de dynamique eh bien, connaît une légère consolidation. On a trouvé ici un support intermédiaire sur les 1720 $ l'once, et puis là les cours sont en train d'essayer de repartir. Alors pour l'instant on n'a pas grand chose au niveau de la tendance. Ici on a une phase de hausse ici, une phase de consolidation horizontale, comme je vous disais hier, on a cassé la dynamique, mais pour l'instant on ne s'inscrit pas dans une phase de retournement avec donc une tendance baissière court terme. On est ici dans un range délimité ici par le bas sur une zone d'environ 1720 $ l'once, et puis capé à la hausse ici sur les 1733. On est venu tester ces 1733 dans la journée, mais pour l'instant pas de signal de cassure. La continuité du mouvement ici serait signalée en cas de cassure des 1739,2 $ l'once. En attendant, l'or ici se situe dans une phase de continuité suite à un mouvement ici haussier. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous retrouvons bien ici cette zone de 23,6 qui fait office de support. Donc vous voyez pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas encore consolidation, puisqu'une consolidation est validée si on s'enfonce durablement sous les 23,6%. L'objectif donc en cas de cassure deviendrait ici cette zone de 1713-1714 $ l'once, puisque cette zone correspond d'une part au retracement de Fibonacci donc sur les 38,2%, et d'autre part à un support majeur déjà identifié à 1714,6 $ l'once. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas ici une cassure des 1739, eh bien un risque de rejoindre ces objectifs donc sur une cassure des 1723 reste possible. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI sur lequel il se passe toujours aussi peu de choses, puisque nous ne sommes toujours pas sortis de notre range ici en évolution horizontale. Donc toujours ici cette zone des 84,68 en support, toujours cette zone ici de 86-90 en résistance. Tant que l'on oscille ici dans cette zone, on voit les bandes de Bollinger ici qui sont totalement resserrées, qui créent un squeeze, et donc on attend une sortie de cette phase de congestion pour essayer de définir une tendance. Ça fait un petit moment qu'on oscille vraiment entre ces deux zones. On avait cru ici à une sortie, mais finalement c'était une fausse sortie puisqu'on avait brutalement réintégré le range, mais depuis rien à dire. On a des petites attaques qui se font très rapides, et sinon les cours réintègrent rapidement ici la zone au-dessus des 84,68 $ le baril. Donc ici un signal serait donné à la baisse en cas de dépassement baissier donc des 84 $ le baril, et un signal à la hausse serait donné en cas de dépassement des 87 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.